Bien-aimés en Christ, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il accorde à chacun d'entre nous d'être vivant. Je reviens aujourd'hui partager cette exhortation avec vous, comme vous avez vu le titre. L'amour de l'argent, un chrétien peut-il travailler n'importe où? Permettez-moi de prier pour confier ce moment entre les mains de l'Éternel. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Mon âme te loue pour tous tes bienfaits. Je ne peux que te dire merci pour toutes tes bontés envers chacun d'entre nous, car nul n'est bon si ce n'est Dieu seul. Nul n'est bon si ce n'est toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute ta gloire, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, s'il te plaît, prends le contrôle de tout mon être et conduis-moi dans cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous savons tous que Dieu est le maître de l'univers. Le monde, avec tout ce qu'il renferme, la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartiennent à Dieu. Nous savons aussi que ce qui est le plus estimé par les hommes, en l'occurrence, tout ce qui frappe à l'œil, le luxe, la démesure, l'argent, l'or, les belles maisons, les belles voitures, les richesses, tout ce qui frappe l'œil là, tout cela est en horreur pour Dieu. En fait même, le Seigneur l'Éternel ne nous interdit pas de chercher l'argent ou d'avoir l'argent. Il ne nous interdit pas, puisque l'argent, nous en avons besoin pour payer nos charges. En parlant de charges, nous avons le loyer à payer, nous avons la nourriture, les vêtements, aller à l'hôpital pour se faire soigner. Bref, et j'en passe. Bien au contraire, le Seigneur nous demande de travailler honnêtement de nos propres mains afin que non seulement nous ne soyons pas une charge pour les autres, mais aussi afin de pouvoir soutenir les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas. Je mettrai les passages, vous pouvez le voir dans 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12. Et puis dans 2 Thessaloniciens 8 à 12 qui nous dit que celui qui ne travaille pas ou refuse de travailler ne mange pas non plus, car Dieu n'encourage pas la paresse. Lui-même, l'Éternel, a travaillé pendant 6 jours pour tout créer. Quand nous lisons dans la création là-bas dans Genèse, de Genèse 1 à 2, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, il a travaillé. Sa Majesté des Majestés a travaillé pendant 6 jours pour créer le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et le 7e jour, il s'est reposé. L'apôtre Paul lui-même ne nous dit-il pas dans ses épîtres que pour subvenir à ses besoins, il a dû fabriquer des tentes et les vendre. Prions pour que notre cœur soit tout entier à Dieu, que notre cœur s'attache à Dieu et à lui seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est écrit dans Marc 12, versets 30 à 31, que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Prions pour que nous soyons riches pour Dieu. Car bien aimé en Christ, derrière l'amour de l'argent, il y a un piège. Et c'est Mammon. Et nous savons que Mammon, c'est une divinité. Je me souviens une fois, le Seigneur m'a interpellée là-dessus. Comme j'ai souvent l'habitude de prier, de demander au Seigneur s'il y a un comportement en moi qui ne le glorifie pas. Si je suis sur une mauvaise voie, qu'il me le fasse savoir. Parce que le meilleur guide qu'on a, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même en esprit. Alors, il m'a parlé avec une voix autoritaire. Cette fois-ci, c'était dans mon cœur, quand j'étais couchée, bien sûr. Il m'a dit, « Maman !» Je vous dis, je n'ose pas, je ne peux pas imiter la voix de Dieu quand il parle de manière autoritaire. En tout cas, j'avais bien compris par sa façon de me le dire. J'avais très bien compris ce qu'il voulait me dire. Il voulait me dire de faire attention. Maman guette quoi. Maman est là. Faire attention à l'argent. L'argent est nécessaire, mais à force de courir après l'argent, penser argent.
Toutes nos discussions, c'est l'argent. L'argent, 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 toujours l'argent. C'est maman qui prend le dessus, puisque une personne ne peut devenir esclave que de ce qui le domine ou bien de celui qui le domine. Alors que quand le Seigneur Jésus-Christ nous libère de l'Égypte, c'est pour que nous soyons libres et que nous soyons esclaves pour lui, au lieu d'être esclaves de Pharaon. Mais bien aimés en Christ, il y a un piège derrière le fait de courir par-ci, par-là, trop travailler parce qu'on cherche de l'argent. Souvent, l'ennemi nous fait seulement voir les soucis de la vie. Nous vivons des épreuves, nous avons des tribulations et tout ça demande de l'argent. Il nous fait seulement voir les soucis, quoi. Je le dis parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience. Il fut un temps où j'avais aussi des difficultés et puis aussi que j'avais pour souci de réaliser ci, réaliser ça. Nous sommes là, nous vivons, nous faisons des projets. On veut faire ci, on veut faire ça. Du coup, comme je travaille à 50% temps partiel, je ne travaille pas beaucoup, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de jours de congé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher des petits boulots à côté, de gauche à droite. Au départ, c'était bien. J'étais vraiment bénie parce que je ne manquais plus d'argent. Mais j'avais vite remarqué que tout mon cœur était maintenant sur l'argent. Tout cet argent-là même que je gagnais, je ne vois même pas trop. Ça venait comme ça partait en fait. Ça venait comme ça partait, ça ne restait pas. Ça, je le dépensais aussi. Et puis, j'avais remarqué que j'étais de plus en plus fatiguée. Je délaissais mes enfants. Je délaissais mes enfants parce que, voilà, parfois quand je travaille dans mon activité principale, je fais des horaires coupés. Donc, je travaille le matin, je sors très tôt le matin, je rentre à midi. Et puis, histoire juste de donner à manger aux enfants, une fois qu'ils retournent à l'école, allez, je retourne pour travailler. Travail d'appoint. Je quitte là-bas, je reçois des sous, c'est vrai. Dès que je quitte de là-bas, parfois même tu ne peux même pas te doucher parce que tu es déjà en retard pour ton vrai travail. Tu cours vite au travail et tu rentres le soir. Après une longue et dure journée, tous les jours c'était comme ça. Tous les jours c'était comme ça. Du coup, le soir quand tu viens au lit, c'est à peine même, déjà quand tu arrives le soir à la maison, tu es content d'arriver à la maison. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ronchonnes quoi. Il n'y a rien, tu n'aimes rien, tu ne supportes rien là. Parce que tu es fatigué avec la lourdeur du travail quoi. Tu cours vite te doucher, c'est à peine si tu manges un petit truc, c'est à peine si tu pries même pendant 30 minutes, tu dis s'il te plaît Seigneur, protège-moi et tu dors. Voilà. J'ai continué comme ça avec ce rythme-là. J'étais devenue esclave de l'argent, j'avais succombé à la tentation. Prions pour avoir le discernement parce que car parfois l'ennemi, c'est lui qui nous accable de travail comme ça. Tu commences bien avec un petit travail, mais après, il ne fait que rajouter, 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 rajouter. Au lieu d'avoir le discernement, stop et dire maintenant je domine sur ça, stop. La quantité que j'ai là me suffit, mais tellement j'étais sollicitée de partout que je ne disais plus non, j'acceptais seulement tout ça, je regardais seulement l'argent que je devais avoir. Et pourtant, c'était l'ennemi qui commençait à m'éloigner de Dieu comme ça. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Beaucoup de gens sont accablés de travail. Comme j'ai dit, moi, je connais certaines personnes qui se lèvent très tôt le matin. Je ne me demande même, parfois, ils se lèvent le matin. Hein. Même pas bonjour, Père Céleste. Merci de m'avoir protégé toute la nuit. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Je te confie ma journée. Rien. Il se lève seulement. Qu'est-ce qu'il fait? Esclave du travail. Il court vite pour se doucher. Il se prépare. Il va au travail et il revient le soir. Et le soir même, c'est comme ça. Le soir, il arrive, à peine il se douche, il mange, il s'assied devant la télé. Il regarde la télé jusqu'à X heures. Après, il ronfle là sur le canapé. Pourtant, Dieu nous a créés pour lui. Voilà. Donc, et ensuite, tu viens te coucher et tu ronfles. Tu te lèves le matin, tu recontinues comme ça, rebelote. Tous les jours, c'est comme ça. Pourtant, personne n'est maître de son souffle de vie. On ne remercie même pas pour le Seigneur. On ne se fie même pas. On n'enlève même pas. Et puis même quand on reçoit cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui dit même pas, Seigneur, merci, c'est grâce à toi que j'ai reçu cet argent. Parce que c'est Dieu qui ordonne et la chose existe. On ne lui dit même pas, merci pour cela, merci pour la force que tu m'as donnée d'aller travailler. On ne sanctifie même pas cet argent. On n'enlève même pas la part qui revient à Dieu. Parce que la dîme, mes frères et sœurs, la dîme, elle est d'actualité aussi. Mais bien aimés en Christ, la dîme, elle est d'actualité. Détrompez-vous, elle est d'actualité.
Alors, on s'empresse d'utiliser cet argent-là. On ne donne même pas à celui qui, aux démunis, là, les veuves, les orphelins, et puis même mon frère tout près de moi qui n'a pas. On ne donne pas. On se dépêche de dépenser cet argent pour notre ventre et pour nos réalisations. Pourtant, c'est Dieu qui nous donne tout cela. Le monde spirituel domine le monde réel. Avant que quelque chose soit physique, ça s'est déjà passé dans le monde spirituel avant. La dîme nous protège de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Moi, il m'est arrivé vers la fin là, tellement j'étais accablée de travail que j'ai eu un travail là encore, là, un petit job d'appoint où je travaillais dans une famille. Dans une famille. Et cette dame-là, quand je voyais cette dame, en fait, elle faisait, soit elle était médium, en tout cas, les gens de personnes qui travaillent l'énergie là, astro, je ne sais pas quoi là. Voilà. C'est ça qu'elle faisait comme travail. Mais quand j'ai vu ça, j'ai continué quand même à travailler chez elle, mais pas longtemps. Mais j'avais remarqué que chaque fois que j'allais travailler dans cette maison, quand je rentrais, j'étais vidée, quoi. J'étais tellement fatiguée. Mais ces gens, ils étaient, que quand j'arrivais chez moi, je n'avais même pas la force de prier. Je n'avais pas la force de prier, il me fallait seulement, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés là. S'il te plaît, veille sur moi pendant la nuit. S'il te plaît, Saint-Esprit, couvre-moi. Et puis, je m'endors. Tout le temps, c'était comme ça. Jusqu'un jour, elle m'a donné une courge. Une courge. Comme j'aime bien. Bon, je n'avais pas dit que j'aimais les courges, hein. Et puis, j'ai ramené la courge à la maison. Bien sûr, je l'ai sanctifiée parce que nous devons être prudents. Je l'ai sanctifiée et puis plus tard, elle me demande, vous avez mangé la courge? J'ai dit non. Et dans mon cœur, il y a une voix qui m'a dit, mais pourquoi elle te demande si vous avez mangé la courge? C'est passé. Et puis, j'avais remarqué que cette femme, en fait, elle était tellement réglo. Ça dit, elle ne voulait pas me devoir un centime. Quand la fin du mois arrivait comme ça, elle me donnait mon argent, elle payait. Et moi, ce que je faisais aussi, c'est que je sanctifiais cet argent. J'enlevais d'abord la part de Dieu et ensuite j'utilisais le reste. C'est comme ça que je faisais. Et puis, j'en avais tellement marre de regarder un peu comment ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont corrects. Ils ne veulent rien devoir à personne. À personne, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Que même si quelqu'un te doit un centime, il va te dire, faisons ce qui est juste, il te remet le centime là parce qu'il ne veut rien te devoir. Comme je vous ai dit, j'avais remarqué que quand j'allais dans cette maison, j'étais vraiment fatiguée. Tellement fatiguée et vidée de moi-même, je ne priais plus intensément comme avant. Et puis, ce soir-là, c'était vers décembre, j'ai dit au Seigneur, tu sais quoi, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'aller chercher l'argent. Je suis fatiguée, je suis même devenue esclave de l'argent. Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'aller chercher de l'argent. Maintenant, je veux travailler pour toi. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Et c'était vraiment le moment. Mais eux aussi, je pense qu'ils avaient senti le truc venir parce qu'ils avaient senti que je ne voulais plus travailler chez eux. Parce que la même nuit, quand j'ai fini de parler au Seigneur comme ça, j'ai fait une courte prière. Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée alors que le Seigneur m'avait déjà alerté plusieurs fois sur l'argent. Et voilà, je voyais, heureusement qu'il m'avait averti avant. Donc, du coup, je suis revenue vers le Seigneur. J'ai fait une courte prière. Seigneur, je suis fatiguée d'aller chercher l'argent. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Maintenant, je veux travailler pour toi. Et comme ces gens, je pense qu'ils avaient senti que je ne voulais plus travailler chez eux. Et la même nuit, quand j'ai fini de parler au Seigneur comme ça, ils ont tenté de me faire entrer dans leurs mauvaises choses. Dans leurs mauvaises choses. C'est pas, vous voyez l'œil de la franc-maçonnerie là, ou je sais pas quoi. Bref, ils ont tenté de me faire entrer dans leurs mauvaises choses. Heureusement que le Seigneur m'avait entouré par son feu dévorant. Parce que quand on a le feu de Dieu sur nous, c'est la protection, quoi. L'ennemi, il n'y a rien qui peut se faire. Et c'est ce qui m'avait vraiment sauvé cette nuit-là. Et c'était vraiment le moment. Et il y a aussi, comme j'avais dit, la dîme. Chaque fois que je recevais l'argent, je sanctifiais d'abord et j'enlevais d'abord la part de l'Éternel. Je pense dans Proverbe 3, je ne sais pas si c'est 23 ou 26, pardonnez-moi si je me trompe. Il est écrit que nous devons honorer l'Éternel avec tous nos biens, ainsi que les prémices de nos revenus, parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Bien-aimés, en tout cas, de cette mésaventure, de tout ce qui précède, j'ai conclu qu'un chrétien doit veiller. Nous devons être prudents par rapport à notre manière de marcher ici dehors, par rapport à même ce qu'on reçoit des gens, parce que rien n'est gratuit, il y a toujours une contrepartie dans le monde spirituel, il y a toujours une contrepartie. En tout cas, rien n'est gratuit ici sur terre.
Un chrétien nous devons être prudents là où nous allons travailler. Par exemple, moi je travaillais dans cette maison là-bas alors que je sais très bien que dans la parole de Dieu, que Dieu a horreur des médiums, des astrologues et tous ceux-là qui servent les dieux étrangers. Dieu a horreur de ça. Un chrétien ne peut pas travailler dans des bars. Un chrétien ne peut pas travailler là où il y a l'alcool. Un chrétien ne peut pas travailler là où, par exemple, chez un marabout, dans des boîtes de nuit. Moi-même, je m'étais formée, par exemple, en styliste ongulaire. J'exerçais même déjà jusqu'à ce que je découvre que les faux ongles, tout ce qui est faux, Dieu n'est pas là-dedans. J'ai tout abandonné, je dis bien tout abandonné. Quand je pense que la formation là m'avait coûté des sous, plus tout le matériel que j'avais acheté, j'ai tout abandonné et je me suis repentie par rapport à cela. Donc, j'ai donné un peu quelques exemples banals. Parce que si je travaille, moi, en tant que chrétien, moi qui connais la vérité, si je travaille dans des endroits qui n'honorent pas Dieu, tout ceci parce que je suis dans le besoin, c'est de l'argent sale. Ça veut dire que j'approuve ce que la personne fait. Un adage ne dit-il pas que qui s'assemble se ressemble? Nous-mêmes, on le dit souvent, qui s'assemble se ressemble. Amos 3, verset 3 nous dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Donc, si moi je marche par exemple avec quelqu'un que je sais que la personne a un mauvais comportement, que la personne l'a médit ou bien la personne est méchante ou bien je ne sais pas quoi, ou bien elle va chez les prostituées et moi je marche avec cette personne, même si je ne fais pas la même chose que cette personne, mais comme je traîne souvent avec cette personne, ça veut dire que j'approuve ce que cette personne fait et donc ça veut dire que je participe aussi à son péché et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la plupart du temps, ceux qu'on appelle grands dans ce monde, l'origine de leur fortune est mystérieuse. Si le Seigneur, priez pour que le Seigneur, prions pour qu'il nous ouvre les yeux, priez pour qu'il vous ouvre les yeux. La plupart du temps, ils vont voler la nuit dans les maisons des gens, là, ils vont voler les grâces des enfants de Dieu et puis ils utilisent quoi? L'ennemi vient voler chez les enfants de Dieu pour donner à ses adultes, il ne donne même pas, il leur prête. Voilà. Prions pour que le Seigneur nous aide à diriger nos regards bien droits devant nous. Bien droit afin de ne pas tomber dans la convoitise. Par le fait de regarder à gauche et à droite. Je regarde les belles maisons, je regarde les belles voitures, je regarde, mais c'est tellement joli, hein. Après, c'est la convoitise, quoi. Un jour, je dormais comme ça, puis j'ai reçu un enseignement de la part du Seigneur. C'était un songe. Maintenant, je vais vous raconter le songe. Dans ce songe, je suis chez moi et puis j'ouvre les fenêtres de ma maison. Et puis quand j'ouvre les fenêtres de ma maison, je vois un jeune homme qui vient vers là où j'habite. En fait, ce qui a attiré mon attention, c'est ce jeune homme, il était très beau en fait. Et il venait vers là où j'habite. Et puis moi, je me disais même qu'il venait chez moi, mais non. Et après, plus tard, je le vois ressortir. Toujours, je suis là. Hein. Vous voyez quand on reste à la fenêtre là. Et puis, je vois ce jeune homme qui sort maintenant aussi avec une jeune femme et puis ils s'en vont. Donc, j'avais compris, comme c'était en plein jour, j'avais compris spirituellement que ce jeune homme sortait du travail. Il était pendant sa pause de travail et il est sorti. Il est venu rendre visite à cette jeune femme-là. Et puis, ils sont repartis. Je pense que c'était peut-être sa copine, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils sont repartis les deux. Et comme c'était le chemin principal, donc du coup, ils sont repartis. Et puis moi aussi, je suis sortie après. Et puis quand je sors comme ça, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait aussi. Je sais pas, quelqu'un qui m'accompagnait, qui était aussi avec moi. Et puis, quand j'arrive comme ça, là, de loin, je vois un attroupement de personnes qui est réuni. Comme quand il y a eu un drame, les gens sont réunis. Et puis moi aussi, je vais aller guigner comme ça, là, pour voir ce qui se passe. Je ne me suis pas approchée, mais je pouvais voir que le jeune homme, il était couché par terre. Ce beau jeune homme que je venais de voir passer avec la femme là, il était couché par terre, mort. Et puis la personne qui était à côté de moi, je pense que c'était aussi un ange parce que la personne m'a dit, ne traîne pas là, viens, on y va. Et quand elle m'a dit, ne traîne pas là, viens, on y va, elle m'a pris et puis je pouvais comprendre en esprit parce que je voyais en même temps ce qui se passait là-bas. Donc, quand quelqu'un est couché mort comme ça, là, vous voyez que la personne est morte. Elle est tombée mystérieuse. Enfin, elle est morte, oui, elle est morte. Mais il y a aussi la contrepartie spirituelle. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent là, mystérieuses, que les gens ne voient pas. C'est pour ça que l'ange qui était avec moi, la personne qui était avec moi me disait, ne reste pas là, ne traîne pas là, on y va, n'emprunte pas ce chemin, on y va. Donc, du coup, je pouvais voir en esprit
comment le jeune homme qui était couché mort par terre, il y avait deux autres personnes qui étaient venues ramasser cette personne qui est le mort. Voilà. Ils sont venus ramasser le mort. Ils se sont mis chacun un de chaque côté. Ils ont mis la main, le bras. Ils l'ont mis, chacun mettait la main sous les aisselles là pour le porter. Et ils l'ont porté, ils l'ont traîné par terre. Vous voyez comme il pendait comme ça là. Ils l'ont traîné par terre pour l'amener chez son bourreau pour finir avec lui. Alors, c'est pour ça que la personne qui était à côté de moi m'avait dit, ne traîne pas là, ne traîne pas là. Allez, on y va. Quand tu vois ce genre de choses, ne traîne pas là. On y va. Et puis, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, il a continué à me parler. Et puis, en même temps, il me montrait maintenant la maman de ce jeune homme-là, ce qu'elle faisait. Qu'est-ce que cette maman faisait? Elle n'était même pas au courant de ce qui se passait par rapport à son enfant là-bas. Elle ne savait pas que son enfant était mort. Qu'est-ce qu'elle faisait? Comme je voyais la marchandise devant, elle était au téléphone et elle était en train de parler de l'argent. Ce n'était que de l'argent, ce n'était que son travail, ce n'était que l'argent. Et puis quand la personne qui était avec moi a fini de me montrer tout ça, comme on avait pris un autre chemin, justement, il m'a fait prendre un autre détour parce qu'il ne voulait pas que je prenne ce chemin-là. Et puis, quand il a fini de me donner cet enseignement, il est revenu et puis il m'a raccompagné et puis il m'a dit maintenant, tu peux rentrer. Et maintenant, quand je rentre, je vois maintenant, c'est maintenant que cette maman-là avait reçu la nouvelle que son fils était mort, mais c'était trop tard. Donc, cette maman, elle avait le travail, l'amour de l'argent avait tellement rempli son cœur qu'elle ne se préoccupait de rien. Elle ne se préoccupait même pas de tout ce qui se passait concernant la vie de son enfant. On ne sait pas si c'est son enfant qui était entré dans les mauvaises choses. On ne sait pas si c'était la jeune femme qui l'accompagnait. On ne sait pas si c'était la maman elle-même aussi qui, à force d'aimer l'argent, avait glissé et s'était retrouvée du côté de maman. Voilà, donc qui avait ouvert une porte à l'ennemi. Du coup, c'est l'enfant qui avait été, le jeune homme qui avait été sacrifié. Voilà, donc tout ce qui brille n'est pas or. Attention, prions pour que le Seigneur nous aide à nous contenter de ce que nous avons. De ce que nous avons. Si nous avons des habits, si nous avons de la nourriture, si nous avons cela, cela nous suffit. Lui-même, il nous le dit dans Matthieu 6, versets 25 à 27. Je lis seulement le petit passage là, mais si vous voulez, vous pouvez aller revoir dans la Bible. L'Éternel dit au nom de Jésus-Christ, que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Je me souviens, après ma délivrance, tout avait commencé comme ça, après ma délivrance. Je me suis dit, maintenant comme je suis passée du monde des ténèbres à la lumière, donc tout ira pour le mieux aussi. Les ouvertures, comme on dit souvent. Les ouvertures, non. On va progresser, on va prospérer et tout ça là. Donc, du coup, je me disais que tout ce que j'allais faire, ça allait réussir. J'ai commencé à jouer au loto. Je me disais qu'avec les gains que cela allait me procurer, j'allais pouvoir aider les autres. Et chaque fois que je jouais au loto, je rêvais toujours que je n'avais rien gagné. Parce que vous savez, on joue au loto et puis on attend 2-3 jours. Et puis, les résultats sortent toujours le week-end. On joue en semaine et puis le résultat sort le week-end. Donc, quand chaque fois que je jouais au loto, je rêvais toujours que je n'avais rien gagné. Donc, je savais même déjà que ce ticket-là, ma foi, ça ne sert à rien. Et j'ai persisté à le faire. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'être attentifs. Mais j'ai persisté à jouer, j'ai persisté à le faire jusqu'au jour où, toujours dans un songe, le Seigneur me faisait comprendre que je n'avais pas besoin de loto pour aider les autres. Il m'a dit que je pouvais commencer à aider les autres avec le peu que j'ai. On commence toujours avec peu, même pour s'enrichir, avis à ceux qui veulent s'enrichir tout de suite là. On commence toujours avec peu. C'est la somme de tous ces 5 centimes là qui va faire, on va atteindre le million. Et gare à ce que notre cœur s'attache à cet argent-là. C'est même aussi un piège. Donc, depuis qu'il me l'avait fait comprendre, j'ai tout de suite cessé de jouer au loto et au jeu de hasard. En tout cas, j'avais bien compris. Le Seigneur nous éduque vraiment comme un père éduque son enfant. Dieu n'est pas dans l'argent facile. Tout ce qui est jeu de hasard, même les tontines. Moi, à l'époque, je faisais les tontines. Je me suis fait violence, je ne les fais plus. Parce que
les tontines, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent là pour dire, par exemple, on fait la tontine à 500 francs par mois, vous êtes 10, chacun donne 500 francs. Et puis, si vous êtes 10, ça veut dire que quand la personne bouffe, elle a 5000 francs et puis c'est à tour de rôle. Quand on se réunit comme ça, je ne sais pas l'origine de l'argent des autres. L'autre là, est-ce que je suis sûre qu'il vit dans la sainteté? L'autre là, déjà, Dieu n'aime pas l'argent facile. Il n'est pas là-dedans. Je ne connais pas l'esprit qui anime la personne. Donc du coup, quand j'ai aussi découvert tout cela, j'ai arrêté les tontines. Je me suis vraiment fait violence. L'argent qu'on trouve par terre, l'argent gagné sans effort, Dieu n'encourage pas la paresse. Dieu n'est pas dans tout ce qui est facile. Lui-même est le plus grand bosseur de tous les temps. Que vous voyez, même jusqu'à présent, c'est lui qui est l'Éternel des armées qui combat avec force et puissance pour nous. C'est lui qui est omniscient, omniprésent et il est partout à la fois. C'est pour œuvrer aussi pour ses brebis. Il est là, il intercède sans cesse pour nous. Il est là. En tout cas, il est l'Éternel des armées, donc ça veut dire que lui-même là, c'est le plus grand bosseur qui n'ait jamais existé, même s'il est Dieu. Il nous a montré l'exemple. Il n'encourage pas la paresse. Je vais encore vous raconter une anecdote. C'est toujours ce que j'ai vécu. Hein. Un jour, j'ai trouvé une pièce de 5 francs par terre. Ce n'était pas par terre, c'était dans un parking. Parce que j'allais pour payer, la place de parc et puis il y avait quelqu'un. J'avais trouvé une grosse pièce de 5 francs dans le rodateur, la machine là, dans laquelle on met les sous, puis on a le ticket là. Et puis moi, à l'époque, j'avais vraiment un faible pour les pièces de 5 francs. Je les collectionnais en fait. Je les amassais et puis je me disais quand ça va faire un joli montant là, comme ça je peux aller les changer puis ça me donne beaucoup d'argent. L'ennemi est vraiment rusé. Quand je suis arrivée ce jour-là, je voyais bien qu'il y avait une voiture à côté de l'eurodateur. Je ne vais pas accuser la personne, je ne sais pas si c'est elle, puisque la personne était dans sa voiture, la portière ouverte, ou alors c'est quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que l'argent, si on met beaucoup d'argent en fonction du nombre de temps qu'on va mettre au parking, si j'ai mis plus d'argent, la machine me rend le reste. Donc, la machine avait rendu 5 francs et la pièce a bien fait le bruit parce que quand la machine rend la monnaie, elle tombe et ça fait le bruit. Donc, la personne, elle a très bien entendu comment la pièce, elle est tombée, mais elle est partie. Et moi, je suis arrivée, tiens, 5 francs, j'étais tellement contente. Là, ben, j'ai ramassé, j'ai mis dans mon sac et puis j'ai payé mon parking, bien sûr, avec mon seau à moi et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison le soir, je discute avec une de mes sœurs chrétiennes et puis je lui raconte un peu ce qui m'est arrivé en journée. Elle me dit, donc toi tu ne peux, donc toi tu penses que tout est facile comme ça là. Il n'y a pas de hasard ma sœur. L'argent là, méfie-toi. Tu connais les esprits, tu connais les alliances que cette personne a dans sa famille là-bas. Tu connais ce qui l'anime. Tu connais les intentions qui sont derrière cet argent. Ah ben c'est comme ça que quand j'ai dit, je vais tout de suite me séparer de cet argent. On s'est séparés au téléphone. C'était vers 18h. Il faisait déjà nuit, heure d'hiver. Je suis sortie tout de suite de chez moi. Je suis allée, j'ai emprunté le chemin qui mène vers la forêt et c'est comme ça que j'ai jeté cet argent. Mais je peux vous dire que la même nuit, j'étais oppressée par l'ennemi. Hein. J'étais oppressée par l'ennemi parce que l'ennemi n'était pas content que Voilà, pour lui, je devais garder cet argent. Mais comme j'étais jetée là-bas, j'étais oppressée. Et du coup, je me suis encore levée pour aller prier. Voilà. Donc, l'argent facile, Dieu n'est pas là-dedans. Moi-même, je dis souvent à mes enfants, même si vous trouvez l'argent par terre, traverse la route, pas en courant, même si c'est 1 milliard qui est par terre là. Je prie pour que le Seigneur me donne la force. Je vais traverser, je vais courir comme je n'ai jamais couru parce que rien n'est gratuit ici sur terre. Rien n'est gratuit ici sur terre. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore dire? Pardonnez-moi, il y a quelque chose qui m'échappe, mais peut-être, si je me rappelle, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo si le Seigneur me le permet. Et aussi, nous-mêmes on dit, il y a un proverbe qui dit que la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit. Vous voyez, je prends l'exemple. Si je prends, par exemple, un morceau de pain ou un oignon, je te donne maintenant. En te donnant, n'est-ce pas, pour que tu reçoives cet oignon, ta main sera en dessous. Donc, comme ta main est en dessous, ça veut dire que la main qui est au-dessus domine celle qui est en dessous. Donc, la personne qui reçoit, même si elle ne le veut pas, elle est esclave de celle qui donne.
À moins que celle qui donne, même si elle l'a donné avec un bon cœur, à un moment donné, on se fait violence et on se dit maintenant, moi aussi, je vais travailler de mes propres mains pour pouvoir aussi donner. Et maintenant, je vais... Oui, soyons vraiment prudents. L'ennemi rôde toujours cherchant nos points faibles. Ça, je l'avais déjà mentionné plus haut. Et maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui évangélisent dans les réseaux sociaux pour l'argent. Cet argent est impur devant Dieu. Il est en abomination devant l'Éternel parce que la prière, ça ne se vend pas, l'onction, ça ne se vend pas et Dieu n'agrée pas tout cela. Voilà. Je vais terminer avec quelques passages bibliques que je mettrai que je vais afficher. Somme 37, verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants. Proverbe 8, verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. Et pour finir, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin parce que quand Dieu te bénit, il va savoir te ménager pour que tu aies aussi du temps pour passer avec lui. Ce genre de travail-là qui prend tout ton temps, là, qui toujours travaille, là, parfois il faut être subtil et dire non, ça devient étrange. Ça devient étrange, ce n'est pas normal. Et puis, savoir faire demi-tour. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis, soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis.